Bonjour très chers amis Gémeaux et bienvenue à vous pour votre astro-guidance d'une bonne partie de l'été, à savoir les mois de juillet et août. Donc comme d'habitude, vous le voyez, j'ai disposé les oracles en arrière-plan. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer au tirage proprement dit. Alors, ce qui arrive sur vous en tout premier, et alors évidemment, souvenez-vous qu'il s'agit d'une guidance générale. Tout ne peut pas s'adapter à tout dans les moindres détails et à tous non plus. C'est ce que je mentionne toujours en barre d'infos. Le poisson vient nous parler de finances stables, fluides. Vous voyez, le poisson, ça fait ça. Donc, ça nous parle de sécure, le côté sécure par rapport aux finances. Et apparemment, il y avait eu des problèmes parce que c'est à côté de la montagne qui nous parle d'un obstacle ici. Les finances vont être fluides, on vient vous rassurer, vont être stables, vont se stabiliser, mais il y a un obstacle à franchir. Et vous avez la protection. La croix, c'est ça, protection. Voilà, c'était la partie finance. C'est très concis avec le tarot Titania. Et vous, carrément, les Gémeaux, ça vous va bien. Vous aimez la... Il y a besoin de communication, fantaisie, des choses voilà, qui bougent. Ben, écoutez, ça bouge. Là, c'est la partie financière. Et là, on vient vous parler d'autres choses, notamment, regardez ici, l'amitié. D'habitude, le chien, c'est l'ami fidèle, évidemment. Donc, ce qu'on vient vous dire, seulement il n'est pas entouré de cartes super positives, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, c'est le serpent, et de l'autre côté, la faux. On vient vous dire que parmi vos amis, ici, que c'est une guidance générale, souvenez-vous-en, parlez que si ça ne vous... Prenez que si ça vous parle. Parmi vos amis que vous considérez comme de bons amis, des amis fidèles, il y a malheureusement des personnes qui sont ici le serpent dans le tarot de Titania. C'est pas une carte positive, c'est une carte qui vous parle d'hypocrisie, de ne pas tout dire, de faire attention à ce qu'on dit parmi vos amis, parce que c'est pas forcément... Il y a de l'hypocrisie, il y a des choses venimeuses entre, voilà, derrière. Hein. Et en même temps, ça vous dit à vous, le serpent, ça peut être aussi faire preuve de sagesse à vous, par rapport à ses amis, ou pseudo-amis, parce que des amis qui sont comme ça, est-ce que ce sont réellement des amis, mais qu'on considère nous comme des amis fidèles, puisque c'est le chien, c'est ça. Hein. Et à côté, ben, c'est rupture, quelque chose va se casser au niveau du cercle amical ou d'un ami, ça peut être au pluriel ou quoi. Et vous savez, c'est revenu dans d'autres tirages de façon différente avec d'autres cartes, mais c'est vrai que il y a des clivages qui se font. Je crois que c'est pour les veillées, je ne me souviens pas. Il y a des clivages qui se font et les personnes, selon qu'elles prennent position, il y en a qui vont défendre, vous voyez, la picouse, le passe, etc. Et d'autres qui ne comprennent pas pourquoi on s'oppose à ça. Et de plus en plus, ça se durcit. On le voit avec les médias dits traditionnels, ça se durcit. On fait de plus en plus la pression pour les personnes et qui ne sont pas picousés et les rendre coupables, presque les culpabiliser par rapport voilà, à eux, à ceux qui sont picousés. Voilà, donc il y a des divisions, des clivages qui se font et malheureusement des personnes qu'on considérait comme amies, auxquelles on était attachés, ben, n'ont pas forcément ne sont pas forcément francs, honnêtes vis-à-vis de nous et de vous. On vous dit d'être sage avec... Je suis pas Gémeaux. Non, parce que j'ai dit nous, mais non, je suis pas du signe des Gémeaux. Alors, et on vous dit de faire preuve de sagesse, d'être méfiant, de ne pas tout dire, de faire attention à ce que vous dites. Et il y aura de toute façon quelque chose qui va se rompre là. Voilà. Hein. Allez, on va continuer parce que j'aime bien les happy end, comme je dis souvent. J'ai envie de vous envoyer du positif et des cartes en envoi. Alors, on poursuit au niveau de l'oracle de l'énergie. Ici. Alors, cette carte sort souvent, c'est impressionnant, que ce soit dans les guidances privées, que ce soit dans les, ici, astro-guidances. Quelque chose qui vous fait envie, quelque chose vous attire, vous avez envie de vous lancer dans un projet ou quelque chose d'ordre sentimental. C'est pas précisé, quoi qu'ici, il n'y a pas le sentimental qui apparaît, mais beaucoup de spirituel par contre. Beaucoup de développement personnel et spirituel ici. Hein. Impressionnant au niveau des capacités, au niveau de l'intuition, capacité dite intuitive. Donc, très certainement, ça a rapport avec ça. Vous n'osez pas franchir un cap peut-être. Il y a quelque chose ici, vous avez envie de faire quelque chose vous attire. Adaptez-le. Hein. Moi, je vous donne cette version-là, mais je brosse tous les cas de figure, comme je dis souvent. Adaptez-le vous à votre situation. Et en fait, vous vous sentez bien, somme toute. Vous voyez, cette jeune femme, elle est dans un jardin où elle est bien. Elle a son petit panier bien garni. Mais néanmoins, regardez, elle regarde avec envie cet au-delà, cet extérieur, là.
cet inconnu qui l'attire. Elle a envie de réaliser quelque chose, elle a envie de s'élancer là. Et en fait, on vient lui dire, mais regarde, la clé est autour de ton cou. Ça n'appartient qu'à toi. C'est que la décision n'appartient qu'à toi. En général, cette carte veut vous dire, il faut oser. C'est vous seul qui devez oser. C'est votre destin ou cette façon-là, cette envie-là que vous avez. Les papillons n'appartiennent qu'à vous. Les papillons vous incitent, ils vous invitent au voyage, ils vous invitent au renouveau, à la découverte, vous voyez. Et ce que je vous disais, une forte connexion va se développer au niveau du coronal, c'est-à-dire connexion avec les mondes subtils, beaucoup de spiritualité, beaucoup de le côté divin, coronal, ici c'est ça, on ressent encore plus fort, on reçoit encore plus, canal ici, hein. Vous voyez, c'est magnifique ça, quand cette carte tombe, regardez le livre de la connaissance, on comprend davantage de choses, comme si c'était intrinsèque, vous voyez, beaucoup de choses là, mais osez utiliser la clé là, hein, apparemment, c'est ce que vous encourage. Et ça va être une belle victoire. Une belle victoire pour vous. Quel que soit le domaine, mais il y a une belle victoire qui s'annonce pour vous. Donc ça peut être relié ici au développement personnel, spirituel, mais il y a une belle victoire dans tous les cas. Regardez, ça, c'est une couronne de laurier en or, s'il vous plaît. Hein. Et il y a une bande en or là, et tout est doré. C'est une victoire éclatante. C'est une victoire qui rayonne. Apparemment, même si là, de ce côté-là, c'est pas vraiment ça, ça aura pu vous peiner. Vous allez voir qu'il y a des compensations là, il y a la victoire de toute façon. Et on revient vous dire, hein, de ce fait d'une meilleure connexion que vous avez, c'est une pleine progression. Chemin du temple, c'est ça. L'ascension au niveau spirituel des êtres de lumière. Vous voyez les orbes ici, des guides de lumière. Ça veut dire ça. Vous ascensionnez, vous montez des marches, vous gravissez des marches, vous allez toujours plus haut, toujours plus fort dans le sens spirituel, le temple doré là. Vous voyez, et vous êtes accompagné sur ce chemin de l'ascension, de l'évolution. Vous avez deux cartes très puissantes hein, qui vous parlent de ça. Et la carte victoire entre au centre, vous imaginez. Alors, tout à l'heure, vous aviez eu peut-être... Ça fait pas plaisir, ça. Hein, évidemment, serpent, faites preuve de sagesse. Néanmoins, hein, vous avez de quoi vous défendre, entre guillemets. Vous savez argumenter aussi et savoir vous taire quand il faut vous taire. Les Gémeaux, pardon. Vous ne perdez pas au change, regardez ce qui arrive pour vous. La carte de la communauté, là, c'est de vraies connexions d'âme, de personnes avec qui on est bien. Donc on peut perdre peut-être des amis, c'est ce que ça vous dit là, hein, la foi avec... Mais on va trouver une belle communauté, une autre communauté. L'univers va vous envoyer des personnes sur votre route, c'est peut-être déjà fait, vous les avez vues déjà apparaître. Et regardez, encore une fois, de belles orbes, de belles énergies au-dessus. Ces personnes sont bien ensemble. Elles partagent de belles choses, elles se sentent à l'aise, en sécurité, elles peuvent parler librement, s'exprimer librement, qui au travers de la musique, qui au travers de la poésie, peu importe, elles sont bien ensemble. Il y a une véritable connexion, communauté, une véritable communauté, esprit, etc. Et puis regardez, c'est super. Oui, il y aura eu de l'orage apparemment pour vous, une période orageuse, hein, une tempête, très certainement liée à tout ça. Et au contexte qu'on vit, comme je vous disais tout à l'heure, qui génère ça. Hein. Mais cette carte, et heureusement, et gratitude pour vous les Gémeaux, elle s'est présentée à l'envers. Ça veut dire que si tempête il y a eu, ça sera la fin. Ça sera derrière vous. Voyez? Alors c'est vrai que la tempête, là comme un cyclone, laisse des séquelles derrière, mais ça va être terminé, même de ce côté-là. Vous guérirez de ce côté-là. Voilà. Surtout à côté de la carte de la communauté. Puisque vous trouverez de belles personnes, de belles âmes, plus en raccord avec ce que vous êtes, vous, les Gémeaux. Et c'est bien parce que vous êtes tout à fait ouverts, vous aimez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, donc ça va le faire. Ça va le faire, c'est ce qu'on vient vous dire là. Hein. Allez, 0909, pardon, 0909, j'étais attirée sur quand je disais ça. Allez les Gémeaux, on va poursuivre avec les réponses angéliques et je vais disposer des cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Voilà, donc je profite toujours, j'essaie d'y penser de ce moment où je dispose des cartes comme ça pour vous dire bien évidemment que je me tiens à disposition pour un tirage guidance personnalisé, privé. Tout est noté sous la vidéo en barre d'infos pour me contacter. Vous expliquer les formalités, etc. Alors, regardez, via les réponses angéliques, on vient vous dire, ben oui, normal, écoutez votre intuition, parce que vous serez très connecté. Vous aurez une belle connexion avec les mondes
élevés, les mondes subtils, c'est ça, vous voyez. Le troisième œil, c'est déjà connexion avec son intuition, mais là, c'est carrément avec via les guides de lumière, via la source, etc. Hein, vous voyez. Donc, on vient vous dire d'écouter votre intuition. C'est d'ailleurs la carte qui orne le coffret, je suis en train de réaliser. Et oui, c'est tellement important d'écouter ce qu'on ressent, c'est ressenti. Je sens pas une personne, je sens pas un endroit. À l'inverse, ici, je me sens bien. Je sens bien ces personnes-là. Vous voyez? Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance parce que vraiment, vous aurez une forte intuition, une intuition développée que vous saurez su développer, tout au moins su écouter davantage. Et pour un projet ou autre, est-ce que c'est, vous voyez, un projet, là, peut-être la clé que vous n'osiez pas utiliser, on vient vous encourager encore. À un moment donné, ça sera le moment idéal et vous le saurez. Vous voyez, regardez toute cette belle énergie qui jaillit là littéralement et toutes ces couleurs arc-en-ciel et ce beau rayonnement de cette carte. On vient vous dire ça. Ça sera nécessaire aussi de lâcher prise à un moment donné. Parce que certes, le moment sera idéal. Vous aurez su écouter votre intuition et un moment idéal pour réaliser un projet ou pour autre chose qui vous tient à cœur. Hein. Encore une fois, adaptez-le. Ça peut être sentimental aussi. Bien que le sentimental n'apparaisse pas, mais vous écoutez-vous. Justement, écoutez votre intuition quand vous suivez la vidéo. Je le note sur la barre d'infos. Je note qu'il faut tenir compte de l'ascendant, etc. Signe lunaire éventuellement. Mais, puis, et enfin, fiez-vous à votre intuition. Voilà. Donc, à un moment donné, ça sera nécessaire de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà. Là, pareil, adaptez-vous au domaine. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est au niveau du relationnel, comme on a vu là tout à l'heure? Quelque chose de mieux, ben oui, on vous l'a dit, là, pour le relationnel, c'est certain. Et il vous faudra savoir lâcher prise. Et si on vous le rappelle, c'est que ça va peut-être pas forcément être évident tout le long de l'été. Donc, on vous le dit, juste, respire. Respire, détends-toi. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Hein? Que ce soit au niveau de vos activités, au niveau de quelque chose... Vous voyez, regardez la belle offrande que cet ange fait, là, ce bouquet qui scintille, voilà. Et c'est vraiment, ça c'est vraiment un vrai cadeau, une vraie abondance, quelque chose de valeur, on me dit, de valeur. Vous voyez, comme quand on reçoit un beau cadeau, il n'y a rien de pourri dedans. C'est dingue qu'on fasse passer cette notion-là. Repensez-y et communiquez clairement. Voilà, à vous de voir aussi quel est le sujet, là. Il y a quelque chose sur lequel il faudra attirer votre attention, enfin, il faudra plus exactement aller voir au fond de vous et plus analyser la situation. Là, les deux parties du cerveau vont être utilisées, les deux hémisphères, le droit et le gauche. Le gauche, le côté intellect, le côté de réflexion, justement, repenser à la chose. Et le droit, le côté de votre intuition. Hein? Votre intuition, la créativité, etc. Hein? Créatif, vous êtes, les Gémeaux. Créatif, vous êtes. Si je me mets à parler comme Maître Yoda maintenant, vous n'avez pas fini dans les commentaires de me le dire ou de me dire qu'est-ce que tu as voulu dire là ou ça. Donc, repensez-y. Et puis, c'est super génial pour vous les Gémeaux, ça, communiquez clairement parce que vous êtes de bons communicateurs, je ne sais pas si on le dit, mais vous êtes de bons, comment on appelle, bon, vous êtes capable de communiquer clairement. Ça sera apparemment le moment, viens vous le dire, et regardez les dauphins ici, les dauphins qui nous font passer des messages, les dauphins qui communiquent entre eux, les dauphins qui... Eh ben, oui, qui communiquent aussi avec les humains, qui savent si bien se faire comprendre, et les dauphins qui sont d'une énergie particulière en cette période, encore plus sur la Terre. D'ailleurs, regardez la planète. Donc, vous aurez cette énergie, vous, les Gémeaux, de communication fluide et aisée. Donc, faites-en usage largement, et on vous dit, communiquez clairement. N'ayez pas peur de communiquer. Vous aurez la sagesse des dauphins avec vous. En gros, c'est ce qu'on vient vous dire. Et regardez comme ça rayonne. Ça rayonnera. Vous serez capable. C'est beau. Je trouve que c'est beau le message. Ça, quand je prépare, je reçois les choses et quand je vous divulgue la vidéo, je reçois encore d'autres choses. Là, par rapport à tout ça, au niveau de la communication, au niveau des dauphins, j'ai trouvé ça très beau ce qu'on m'a envoyé là. À l'instant, je vous le communiquais. Allez, on va poursuivre pour... au niveau du... Ça n'a pas été trop présent le sentimental pour vous, les Gémeaux, c'était plutôt relationnel. Donc, j'ai demandé, comme pour tous, via ici le chakra cœur qui était là. Alors, désolé pour ça. Vous avez carrément l'opposé. Pour certains, encore décidément. Je suis désolée les Gémeaux, là, il y avait la faux. Et là, ça revient, la rupture. Hein. Alors,
sentimentale, bon, pour certains, donc voilà, mais vous le savez, je pense, vous êtes ceux d'entre vous, si juillet, août, là, quand je tourne la vidéo, ben on est le 2 juillet, oui, j'ai pris un peu de retard, il y avait tellement d'autres choses, j'ai tellement une demande, et puis ben, les vidéos mises en ligne, je vous apprends rien, je pense, hein. Donc, désolé, mais enfin, c'est encore dans les temps, hein, on va dire. Rupture, ben oui, pour certains d'entre vous, donc je pense qu'au moins, vous visionnez la vidéo, vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et que ça fait un bon moment. Donc, ça sera nécessaire. Voilà, un, un homme averti en vaut deux. Pour d'autres, qui sont célibataires, par exemple, ça, on vient vous dire que quelque chose qui a été une rupture dans le... Un événement qui a été une rupture dans le passé, qui vous a en quelque sorte brisé le cœur, vous affecte encore. Pensez-y. Veillez à tourner la page, à guérir de ça, parce que ça peut nuire à vos prochaines relations. D'accord? Voilà. Et pour d'autres, c'est carrément l'inverse, vous voyez. Donc, vous prenez ce qui vous parle vraiment. Ça m'a amusé parce que j'ai dit, mon Dieu, c'est trop fort. C'est souvent avec l'énergie du signe en question. Dans les Gémeaux, ben voilà, ben c'est amusant, c'est fantaisiste. Carrément, pour les uns, c'est rupture. Pour les autres, eh ben, c'est au contraire des projets qui se concrétisent. Soit on s'installe ensemble, soit on achète une maison ensemble, soit on avait un projet en commun et hop, ça y est, la dernière pièce du puzzle est là et on peut concrétiser nos projets, vos projets dans votre couple. Voilà, quel qu'il soit. Pour d'autres, ça sera mettre un enfant en route et que ça fonctionne, etc. Vous voyez, adaptez-le encore une fois. Voilà ces deux cartes qui sont, c'est étonnant, qui sont carrément l'opposé. J'ai rarement eu ce cas de figure, mais voilà. Ah, voilà, je me disais bien, j'avais oublié, désolé. Je choisis de mettre chaque fois le tirage guidance, astro-guidance sous un thème. Et cette fois-ci, c'était le petit oracle de la mission de vie. Et vous avez obtenu cette carte-ci. Entraîne-toi. Normalement, je la mets au début, mais désolé, j'ai oublié. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, ça va avec ce qu'on a vu, les Gémeaux, cette capacité de communiquer que vous avez et que vous aurez encore plus, cette meilleure connexion que vous allez avoir, ce cheminement, cette ascension vers le temple, cette communauté-là. Vous avez des choses à partager. Vous avez des choses à partager, on vous encourage à pratiquer encore et encore parce que bientôt, vous allez être à même de partager ce que vous avez acquis au niveau connaissance, au niveau formation. Voilà, je trouve ça génial. Et à un moment donné, ça sera, ici, ben voilà, on le voit, le moment idéal. Et écoutez votre intuition, voilà. J'adore. Bon, ben voilà, j'avais le message mieux vaut tard que jamais donné ici. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, pour ceux qui découvrent, j'explique chaque fois, désolé pour ceux pour qui ça fait redondant, mais j'explique pour les nouveaux arrivés. Vous le voyez, ce sont des cartes spéciales quand même, il n'y a pas de dessin comme les autres, voilà. Ici, en plus, celle-ci, ça... Voilà, ce sont des cartes des star codes, on appelle ça, des star codes, code des étoiles. Vous le voyez, il y a ici des codes de lumière, on appelle ça des codes de lumière, symbole géométrique sacré. Celle-ci, je trouve qu'elle rayonne énormément. C'est comme si ça se répercutait dans l'univers, vous voyez. Et d'ailleurs, vous savez comment elle s'appelle? Alors cette partie-là s'adresse à votre intellect, là ça s'adresse à votre inconscient, votre subconscient. Il y a une connexion directe avec votre âme. C'est pour ça que je les mets toujours en gros plan parce qu'elles vibrent fort. Et cette carte s'appelle le grand réveil. Elle est apparue souvent quand j'ai fait des vidéos pour le mois ou des guidances publiques, etc. Souvent, cette ancienne, elle apparaît. Et bien sûr, évidemment, nous sommes dans la période du grand réveil. Et vous, les Gémeaux, on vient vous le dire en particulier, vous avez un rôle important à jouer, je pense, du fait de cette communication que vous avez et que vous aurez encore davantage, et de fait de cette ascension spirituelle que vous avez. On vous dit, peu à peu, tout ce qui vit sur Terre va s'éveiller à d'autres réalités et la torpeur qui régnait en vos cœurs va se dissiper pour laisser place à un immense soleil, celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous et que vous aviez oublié. C'est magnifique. Alors le message adjacent de cette carte vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous demander de faire partie des éveillés. Et si vous y êtes, continuez à vous affirmer, continuez à communiquer, écoutez votre intuition, ayez confiance. Tout ce qu'on vous a dit là, connexion, meilleure connexion, ascension, voilà. Si vous y êtes, on vous encourage, on dit oui, tu fais partie des éveillés. Donc,
vous demander de faire partie des éveillés, vous encourager, continuer comme ça, afin de guider ceux et celles qui sont encore dans le grand sommeil, à ouvrir les yeux sur d'autres réalités. Oui, dans votre entourage, vous avez probablement, voilà, et de par votre activité, vous avez, voilà, cette capacité de faire ça, à ouvrir les yeux sur d'autres réalités, ceux qui sont encore dans le grand sommeil, vous pouvez les y aider. Soyez, tout simplement, soyez ce que vous êtes. Ne devenez pas des donneurs de leçons, surtout pas, mais des éveilleurs qui s'offrent pour le réveil de l'humanité. On va conclure sur ça parce que je trouve ce message tellement puissant et magnifique, une belle mission qu'on vous donne là, les Gémeaux, dont on vous dit que vous êtes tout à fait apte à ça. Voilà, je laisse encore quelques secondes cette carte et je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt.